monde, c'est Claire ici, Elvis, on est là. On voulait vous parler, enfin je voulais vous parler de mon retour sur le bichon frisé. Alors l'idée de cette vidéo m'est venue parce que je me renseigne pas mal sur les différentes races de chiens et je me suis rendu compte que je vous avais jamais donné mon avis, voilà, sur la race bichon frisé. Alors attention, bien sûr, je n'encourage pas à prendre des chiens de race. Je voulais partager mon avis sur ce chien. Pourquoi ? Parce que c'était mon premier chien et que c'est une race qui est canonissime. Trop souvent, on voit le bichon frisé comme le chien de mamie, on mélange avec le caniche, et le caniche est aussi un super chien. Et donc je voulais faire une vidéo sur le bichon frisé parce que c'est une race qui est canonissime, qui va avec toutes les vies, tous les univers et j'aime tellement mon chien. Donc ça fait 12 ans que j'ai, bientôt 12 ans que j'ai Elvis. Donc Elvis c'est un mâle, c'était mon premier chien, aucune expérience en dehors du chien du grand-père. Mais voilà, moi, j'avais jamais eu de chien et encore moins en ville. J'habitais en appartement, en studio, j'avais un petit peu moins de 30 ans et je ressentais le besoin de prendre un animal, mais j'étais plus partie sur le chat et j'ai croisé Elvis, voilà, et comment vous dire que ça a été l'amour fou. Bichon frisé, moi ce que j'aime dans cette race, c'est que c'est un chien qui est pas trop petit, pas trop grand, qui a la taille parfaite, pareil au niveau du poids, et c'est un chien passe-partout, que vous viviez en studio, moi je l'ai pris, j'étais en studio, que vous viviez en studio, en appart, en maison, en ville, à la campagne, il vous accompagnera, ça sera votre meilleur ami et il vous donnera un max d'amour. Pareil, que vous soyez une jeune fille célibataire ou un jeune homme célibataire, que vous ayez une famille, des enfants, que vous soyez un senior et que voilà, votre chien, ça sera vraiment votre ombre. C'est un chien qui match avec tous les univers. C'est un chien qui n'a qu'une envie, vous rendre heureux, vous aimer, vous apporter une tonne d'affection. C'est vraiment une race particulièrement affectueuse, joyeuse. Quand vous rentrez chez vous, vous avez passé une mauvaise journée, votre chien sera là et il va pas vous sauter dessus, il va vous faire ce qu'on appelle le dog love. Voilà, il va vous accueillir et c'est une tonne d'amour. C'est, je trouve, génial quand on est en ville, qu'on est seul ou qu'on a des enfants et voilà, c'est vraiment le frère, le copain. C'est le meilleur ami et c'est un super chien. Tous les chiens n'ont pas ce caractère-là. Alors le bichon frisé, il faut savoir que c'est un chien qui est joyeux, c'est un amoureux de sa famille, de son maître, voilà, de son univers. Il fera tout pour vous plaire, pour vous séduire. Et il aime ça, qui est vif. Il aime être avec vous, il aime apprendre des choses, des tours, un petit chien de cirque. Déjà petit chien égale, écoute, pas d'encombrement pour les voyages, les transports, le train. Tu l'amènes partout avec toi, c'est génial. Tu vas chez les copains, c'est pas du tout un chien qui est encombrant, c'est un petit bout de chien qui a vraiment plein de potentiel. C'est-à-dire que tu sois sportif, la marche, la course, le vélo, il va t'accompagner. Si tu aimes glander sur ton canapé, il va rester avec toi sur le canapé. C'est un chien qui est autant heureux en famille avec des enfants qu'avec une personne âgée, senior. Je pense aussi aux célibataires. Donc moi j'étais jeune femme célibataire. Ce chien m'a agrandi mon cercle d'amis. J'ai rencontré plein de gens formidables. Je me suis fait des nouveaux copains, copines. Voilà, c'est incroyable ce que ce chien m'a apporté en sociabilité. J'avais plein d'amis déjà, mais je me suis agrandie et j'ai rencontré des gens formidables. Et ça franchement, c'est en ayant un chien en fait. J'ai redécouvert aussi mon quartier. J'ai redécouvert les gens de mon immeuble parce qu'il y avait des gens du coup ça ouvre plus la parole quand on a un chien et franchement ça je connaissais pas avant d'avoir un chien. Voilà, donc c'est un chien qui vous accompagnera, qui a besoin de voir, tous les chiens d'ailleurs au niveau de l'éducation ont besoin de voir des grands, des petits, des chauves, des roux, vous voyez ce que je veux dire. Et pareil pour l'univers, qu'il entende de la trottinette, du vélo, des voitures, il a besoin, c'est pour son éducation. Donc c'est un chien qui va vous suivre, qui va vous accompagner. Donc moi il m'a accompagné partout, qui coûte pas cher en billet de train, petit chien, c'est à peu près 5 €, qui coûte pas cher en croquettes, il mange comme un chat, donc ça c'est cool. Il mange pas beaucoup, petit caca que tu ramasses dans la rue ou que tu ramasseras dans ton jardin parce que sinon c'est crade. Et c'est quand même un gros avantage parce que c'est pas glamour, hein, clairement. Donc on va continuer à parler frais. Vétérinaire, Elvis me coûte entre 200 et 250 € en fonction du véto. Donc dedans, il y a les vaccins, je le vaccine tous les ans. Il y a vermifuge et il y a tout ce qui est traitement pour les tiques et pour les puces. Voilà, donc entre 200 et 250 €, c'est quand même raisonnable. Donc j'ai fait castrer Elvis quand il était jeune adolescent. C'est une erreur, j'aurais dû
petit, parce que du coup il avait déjà chopé les mauvais réflexes des ados, un petit peu à faire le relou, et ça les protège aussi les chiens au niveau des testicules, ça évite pas mal de maladies quand ils sont plus vieux. Donc moi je vous recommande de castrer, de stériliser, et ça les rend moins foufou, moins, tu vois, la domination, tout ça. Ça, moi, je l'ai fait trop tard, et c'est un petit regret. Ça m'avait coûté entre 400 et 600 euros. Franchement, ça reste correct. On parle rapidement assurance pour chien. Je n'en ai pas pris ni pour mon chien ni pour mon chat. Je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien. Peut-être qu'un jour, je le regretterai. Mais à ce jour, je n'ai pas pris d'assurance. On va aborder le sujet des absences. Alors quand je pars en vacances, comme c'est un chien qui aime son univers, il aime aller chez ma maman, il aime aller chez ma belle-mère, c'est un chien qui, voilà, donc où qu'on aille, si on part en vacances, on peut l'emmener. Franchement, il y a qu'à Center Park, une fois on est allé, il y avait les daims, les animaux en liberté. Voilà, je vais pas emmener mon chien qui va nous faire le carnage. Mais c'est un chien qui part en vacances, qui vous suit partout, qui prend pas de place, je vous dis, dans la voiture, qui prend le train. Donc il part avec nous, pas de problème de garde. Et quand on part à l'étranger ou qu'on veut pas l'emmener, il est habitué à aller, c'est comme un chat en fait, tu vois, chez ma maman, il fait pas le bazar, il est cool, il faut le promener. On va parler donc des promenades et de la propreté. Donc le mien est vraiment très propre, il aime marquer son territoire, donc il garde bien son pipi pour aller marquer son territoire. Je le promène le matin, et quand je travaille, vous savez qu'en ce moment je suis en pause professionnelle, donc quand je travaille, il peut rester seul à la maison de 8h jusqu'à 19h, mais plutôt 18h, sans problème, il se retient, et après on fait des balades. Donc le matin, je le promène entre 30 et 45 minutes, plutôt 30 minutes le matin parce que je suis spire, et le soir entre 30 et 45 minutes, mais on retrouve toujours des copains, des copines, voilà. Et ça, c'est cool. On peut le promener moins, mais quand il fait beau, c'est super agréable. Dès que je fais la moindre course, je l'emmène avec moi. Il reste, il est calme, il est sage, il est hyper obéissant. Voilà, il se retient. La nuit, pas d'accident, il se retient. Mais chaque fois que je peux faire un petit tour avec lui, je l'emmène. Mais sinon, ça sera matin, soir, pas de problème. Il a été rapidement propre, mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur la propreté concernant mon chien. Je peux lui apprendre plein de choses. C'est un chien qui est très intelligent. Je pense que c'est vraiment méconnu ça, mais c'est vraiment un chien qui aime apprendre, hyper intelligent. Il retient, il est devenu mon ombre, mon meilleur ami. Il me connaît par cœur. Il connaît mes enfants, il connaît nos habitudes. C'est vraiment le copain. Vous partez la journée, c'est bien qu'il ait des jouets, des choses à mastiquer, et sinon il dort. C'est important, oui, pour éviter qu'il fasse des bêtises, qu'il se bouffe les pattes, qu'il se bouffe la queue. Et quand vous rentrez, bah c'est bien de le sortir, voilà, qu'il reste avec vous, de lui parler. Un chien, c'est un besoin qu'on lui parle. Il va devenir votre meilleur ami, votre ombre, il va vous connaître mieux que vous. Et bien sûr, il vous accompagne partout. Voilà, un chien... s'il reste à la maison, il va être malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important qu'il vous accompagne. Vous allez acheter le pain, bah, il vous accompagne. Voilà, qu'il ait sa vie de chien. C'est vraiment une super race, le bichon frisé, qui est passe-partout, qui vous apportera une tonne d'amour. Pour moi, c'était mon premier chien, et concluant. Franchement, c'est un chien que j'ai pris petit parce que je vivais en studio, donc j'avais peur de prendre un gros chien studio, je me disais j'y connais rien, et j'ai rencontré à lui, c'était le coup de cœur. Un petit chien qui sera autant heureux en ville que si vous habitez à la campagne, dans une maison, en studio. Moi j'habitais en studio, donc voilà, tant qu'il est avec vous et que vous lui donnez de l'amour, de l'attention, voilà. La seule chose à faire, c'est de ne pas lui donner les mauvaises habitudes, mais ça c'est pour tous les chiens pareil, parce qu'après c'est mort, voilà. Après il comprend pas. Mais les chiens comprennent beaucoup de choses, mais après, ça les frustre. Déjà, c'est un chien qui a du poil, c'est-à-dire que s'il a du poil, il faut entretenir, sinon ça fait des nœuds et c'est pas agréable. Alors moi, je trouve pas que ça soit un défaut, parce que j'adore, ça lui fait différents looks. On peut, comme moi, le couper très court pour l'été pour qu'il soit tranquille, comme lui faire des coupes peluches, on peut lui faire vraiment plein de choses. Et l'hiver, il a vraiment une touffe de folie, et il est trop beau, un vrai petit mouton. Franchement, moi j'adore. Ça veut dire que c'est un entretien, soit vous l'emmenez chez le toiletteur 2 à 3 fois dans l'année, c'est vous qui voyez, voire plus si vous voulez vraiment qu'il ait la coupe, tu sais, genre nounours, ou vous le faites vous-même. Donc moi je fais moi-même, j'ai acheté une tondeuse, je te glisse le lien en dessous, que j'ai depuis un long moment, et voilà, donc je m'y colle, ça fait entre 30 et 45 minutes pour le tondre, et voilà. Je le lave de temps en temps, mais c'est pas une obligation. En fait,
les chiens blancs, tu le brosses et la saleté en fait séchée tombe en poussière et voilà, il est propre. Donc sur ça il n'y a pas de problème. Donc c'est pas vraiment un point négatif, mais il y a l'entretien sur le poil. Point négatif de cette race, il ne faut surtout pas les encourager à aboyer parce que c'est un petit chien qui aime japper. Et ça, je ne le savais pas du tout, moi, quand j'ai pris mon chien. Et la première fois qu'il a aboyé, j'étais tellement contente qu'on communique, que je l'ai encouragé. Et j'habitais en appartement et franchement, c'était une très mauvaise idée. Donc, il valait mieux que je lui apprenne à aboyer parce qu'il apprend, il est super malin, que je lui apprenne à aboyer à la demande que dire « Ah, c'est bien, t'as aboyé et tout ». Parce qu'après, il comprend pas les informations. Donc, c'est un petit chien à qui il faut apprendre les choses. Pareil, petit chien qui a tendance, voilà, il faut lui apprendre qu'il doit rester à sa place. Mais tous les chiens, c'est pareil. Quand on est en balade, il reste derrière le maître. C'est pas lui qui commande et non, c'est moi le maître. Donc, il n'a pas à me défendre. Je parle de ça parce que c'est le rapport après avec les autres chiens. Il est petit, il fait pas le poids à côté des autres gros chiens, t'as bien compris. Et comme il a ce petit côté et tout, qu'il n'aille pas enquiquiner les grands et, vous voyez ce que je veux dire, conflit. C'est pas lui qui aura enquiquiné, mais comme il a ce petit côté, si jamais il devient dominant, il pourrait... Et voilà, donc pour le protéger, quand il est petit, il faut bien être ferme sur l'éducation parce que c'est un petit chien qui fera tout pour vous. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment un amoureux. Place au positif. D'ailleurs, c'est pas vraiment du négatif parce que c'est quand même de l'éducation, c'est pareil pour tous les chiens. Mais c'est important d'en parler. Voilà, je vous ai parlé de mon chien. Je vous reparlerai chien, mais plus largement. Je voudrais vous parler des problèmes de pattes quand les chiens se lèchent beaucoup les pattes et que les pattes deviennent jaunes. Voilà, donc si vous avez les chiens, peut-être que ça va vous parler. Je voudrais aussi vous parler d'autres sujets au niveau du comportement du chien, mais ça sera l'occasion de faire une autre vidéo. Là, je voulais vraiment vous parler de cette race qui est tellement particulière et tellement pleine d'amour. Voilà, je voulais dédier une vidéo au bichon frisé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour soutenir la vidéo, à commenter. On va se retrouver ici sur YouTube. Abonnez-vous si vous ne me suivez pas déjà pour aborder d'autres sujets sur Instagram, sur mon blog En Cabine les Copines. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.